Dans l'épisode de Demain nous appartient du vendredi 25 août 2023, Nora Sahel de Figueiredo raconte à sa sœur qu'elle a croisé Gabriel Martin Mille par hasard il y a quelques jours. Ils ont dîné ensemble, et elle a passé un excellent moment. Elle a même l'impression d'avoir retrouvé le garçon qu'elle connaissait. En arrivant au cabinet, Soraya Kenza Saibi Couton se montre assez froide avec Gabriel, ce qui n'échappe pas à Raphaël Jennifer Loret. Elle se demande si l'avocate et son stagiaire n'auraient pas une relation qu'elle ignore. Soraya l'arrête tout de suite. Non seulement il ne se passe rien avec Gabriel, mais il est l'ex-petit ami de sa sœur. Toute relation entre eux est donc impossible. Un peu plus tard, Gabriel passe dans le bureau de Soraya pour parler de ce qu'il s'est passé entre eux 2 jours plus tôt. La jeune femme assure qu'il n'y a aucune ambiguïté. Ils avaient juste un peu trop bu. Soudain, Nora débarque au cabinet en prétextant s'être trouvée dans le quartier. Gêné, Gabriel et Soraya lui proposent un café, mais il n'est non plus. Gabriel profite donc de cette opportunité pour s'éclipser. En fin de journée, Soraya retrouve Victoire, Solène Hébert, Elisa, Naïma Rodrigue, autour d'un verre et laisse entendre qu'elle a des sentiments pour Gabriel. Persuadés qu'Aaron, Stani Copet, et Soisic, Charline Nune, sont en couple, Renaud, Pierre Denis, fait part de ses soupçons à Marianne, Luce Mouchel. Cette dernière s'empresse d'aller voir Soisic pour lui demander d'être discrète. Il ne faudrait pas que des histoires personnelles impactent l'espace de travail. Amusé, Soisic lui assure que rien ne se passe entre elle et le docteur Leclerc. Ce dernier est en couple avec le capitaine Hassan. Marianne ne revient pas. Pourquoi a-t-elle cru les ragots colportés par Renaud? En fin de journée, la médecin retrouve son mari au spoon. Renaud est surpris de voir Aaron avec Lisa, qui n'est pas Soisic, et soupçonne ce dernier de tromper le docteur Vernet. Très amusée, Marianne lui dit la vérité sur Aaron et Lisa et lui conseille de laisser les ragots aux professionnels, la prochaine fois. Soupçonné du meurtre de Florence, Brunet est placé en garde à vue au petit déjeuner. Aurore, Julie Desbazac, passe un savon à Manon, Louvia Bachelier, qui a mené son enquête hors procédure la veille et s'est fait surprendre par Brunet, Farouk Bermouga. À cause d'elle, ils vont devoir se la jouer fine pour réussir à coincer l'homme d'affaires. À l'hôpital, Diego, Enzo Rose, va mieux. William, Kamel Benghazi, accepte de le laisser sortir mais lui conseille de ne pas retourner travailler. De l'arsenic a été découvert sur le domaine viticole. Il demande néanmoins à Chloé, Ingrid Chauvin, et Alexandre Brasseur, de ne pas répandre la nouvelle, les analyses réalisées au Vaugrenier n'étant pas officielles. Sans attendre, Aurore se rend sur le domaine viticole et informe Brunet de l'ouverture d'une enquête. Il est accusé d'avoir utilisé de l'arsénite de sodium, un produit interdit depuis 2001, pour traiter ses vignes, ce qui aurait empoisonné ses salariés. Brunet nie avoir eu recours à des produits chimiques et assure à Romy, Dounia Coézin, qu'il est innocent. Les bidons qu'ont trouvés les policiers la veille étaient vides et il les a emmenés à la déchetterie. Malheureusement pour lui, cet acte lui donne l'air coupable. Brunet est conduit au commissariat et rejoint par Raphaël. L'avocate hésite à le représenter dans cette affaire, étant proche de Chloé, qui s'occupe de Diego, mais aussi de Romy.
Brunet lui clame son innocence, déclarant qu'il n'aurait jamais mis en danger Romy et Ryan, Sacha Birdie. De plus, lui-même travaille quotidiennement sur le domaine. Il est persuadé que quelqu'un a souillé la terre pour lui nuire. Finalement, Raphaël accepte de représenter Brunet. Lors de son premier interrogatoire, Aurore lui annonce que des traces d'arsenic ont été découvertes dans le sang de Florence Messas. De plus, les résultats des nouveaux prélèvements effectués sur le domaine révèlent de l'arsenic à un taux très élevé. Tout le domaine est contaminé et l'a été récemment. En conséquence, Brunet est placé en garde à vue pour homicide involontaire sur Florence Messas et empoisonnement sur Diego Lutti. Sur le domaine viticole, Ryan est informé du placement en garde à vue de Brunet et va chercher sa mère. Il leur faut quitter les lieux, s'ils ne veulent pas être empoisonnés comme les autres. Romy n'arrive pas à croire que Brunet l'ait mise en danger, ainsi que son fils. Elle est persuadée de son innocence. Au même moment, Étienne, Patrick Guérino, et Dorian, Ryan Hubé, plantent leur tente non loin du domaine et décident d'aller se baigner dans le lac. The man I love just had a heart attack, but who needs a heart attack?